Et bien que le Seigneur dépose son onction, que je puisse être ce serviteur inutile, mais tout de même là. Bonjour à tous déjà. J'aimerais juste dire que c'est une joie d'être ici. Je suis trop contente que vous m'avez manqué. Et puis, je suis très contente d'être en Suisse, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai passé tellement de temps ici. J'ai quand même passé 8 ans et demi. Et puis, c'est ici que j'ai grandi spirituellement parce que je suis arrivée juste après ma nouvelle naissance à Bethel. Donc, c'était pas rien. Et c'est une nouvelle saison maintenant. Et c'est super. Et Dieu est là, il gère, il nous conduit. Je vois sa main. Et je suis contente. Mais j'ai plus 20 ans et le déracinement, il a fallu le vivre. Mais voilà, on est placé, on est dans une routine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paula Ribagnac. Et je suis mariée à Daniel depuis 1 an. Voilà, le jeune homme ici. Et on s'est rencontrés à Bethel, en fait. On s'est rencontrés ici et il vient de Suisse. Et donc finalement, maintenant, je suis en Suisse avec Daniel. Et c'est tout chouette. Et puis voilà, je vais commencer de ce pas. J'aimerais aussi vous dire que vraiment, je suis bénie par la louange de Bethel. C'est quelque chose de génial en fait, ici. Et puis il y a la liberté, vous y allez, vous avez le feu pour Dieu. Vous levez les mains, vous proclamez, vous priez. Et on n'est pas là pour jouer aux chrétiens. Et ce que j'aime, c'est que vous ne jouez pas aux chrétiens, vous l'êtes. On n'est pas là pour perdre du temps sur cette terre. On n'est pas là pour se faire avoir et se faire voler. On est là pour manifester Jésus-Christ dans notre vie pleinement et à conquérir le terrain qu'il nous donne. Et ce que j'aime, c'est que je vous vois comme des conquérants. Et moi, ça me bénit. Et je vous dis, mais continuez à avoir ce feu. Ça a été dit par Kyria tout à l'heure, qu'il ne faut pas qu'on s'endorme, mais qu'on soit en feu. Et c'est le message que j'ai sur mon cœur ce matin. Qu'on ne se laisse pas endormir, mais qu'on reste en feu bouillant pour Jésus-Christ. Il est tellement merveilleux. Et donc, c'est trop bien. Vous m'avez béni. Vraiment, merci pour ça. Le thème du message, le nom du message, c'est Dieu à la première place. On est tous concernés par ça. Dieu souhaite être le roi des rois parce qu'il est le roi des rois. Il l'est déjà. Il est le créateur tout-puissant. Il est celui qui nous a tissés chacun dans le ventre de nos mères et qui nous a voulu. Il est l'alpha et il est l'oméga. Et il n'y a absolument rien au-dessus de lui. Et il n'y aura rien après lui. Et donc tout ce que mérite Dieu, c'est la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous, tout notre travail à nous, chacun, c'est de laisser la place à Dieu chaque jour, afin qu'il puisse régner et être le roi des rois. Et ce Dieu qui est si majestueux, il est tellement grand qu'on ne peut même pas avec notre intelligence saisir sa grandeur. Eh bien, ce Dieu qui est au-dessus, il a pris le soin de s'abaisser pour venir nous chercher et nous permettre à nous d'avoir accès à sa gloire. C'est un privilège immense. Et si lui, il a fait ce pas de venir nous chercher, alors nous, notre pas à nous, c'est de le laisser et de prendre la place et d'arrêter de lui tourner le dos. Amen. Dieu mérite notre respect. Jackie vient de dire qu'il fallait qu'on prie pour nos autorités. Et je réfléchissais à ça et je disais, Dieu, il mérite tellement le respect et l'honneur. Et malheureusement, nous le savons, ce monde va à sa perte. Mais merci Seigneur, c'était prévu. Et merci Seigneur parce que tu reviens. Mais en attendant, tant qu'on est ici, on a tous conscience que le mal est appelé bien, que le bien est appelé mal et que ce monde, il change. On le voit de nos yeux, je ne suis pas très vieille quand même, mais je le vois, ça a déjà changé. On serait venu 200, on prendrait le monde d'aujourd'hui, on le mettrait à 200 ans en arrière, ça ne passerait pas. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et donc, il n'y a quasiment plus de respect. Aujourd'hui, est-ce qu'on respecte ? On a même un de nos présidents qui s'est fait gifler il y a quelques années. Il faut le faire. On ne respecte plus ses parents dans le monde, on ne respecte plus notre patron, voilà. Mais le respect, c'est une valeur de Dieu. Et moi, je me souviens, toute petite, j'avais une amie qui avait vraiment des règles très établies chez elle, et j'ai envie de dire que les règles, c'est bon pour nous. Parce qu'on est dans une société, on enlève les règles. Et on voit le résultat. Les règles, ça fait du bien. Un bon cadre. Notre papa est un bon papa qui nous dit ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et moi, quand j'allais chez cette amie, quand on devait aller voir sa grand-mère, elle me disait, Paula, tu lui dis bonjour madame. Un bonjour tout seul, c'était comme un manque de respect.
Alors qu'aujourd'hui, bonjour déjà, on ne dit pas bonjour partout, hein, j'annonce. Là où je bosse, on ne dit pas bonjour tout le temps. Mais à l'époque, il fallait que je dise bonjour madame. Et ça pouvait être vu un peu comme psychorigide ou un peu décrié ou un peu comme ringard. Sauf que moi, j'ai des très bons souvenirs de cette famille. Et que je peux vous dire que ça a porté du fruit, que les enfants, et que ça a mis des bonnes valeurs. Et ça, c'est bon. Je vais avancer. Dieu mérite notre respect et aujourd'hui, je vais essayer de me tenir sur cette brèche étroite, mais le chemin chrétien est un chemin resserré et étroit. Mais la marche chrétienne, c'est une brèche étroite où se situe à la fois notre Dieu qui est saint, 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 d'accord ? Mais qui est aussi amour. Et notre marche, elle se situe entre les deux. Oui, j'ai ces règles parce que mon papa, il me dit ce qui est bon pour moi et je ne dois pas les bafouer parce que j'ai des conséquences dans ma vie. Mais en même temps, ce Dieu qui est si saint, il est tellement saint qu'aujourd'hui, là maintenant, si Dieu venait pleinement, on serait tous au sol, comme le prophète Ésaïe ou autres qui disent « c'est trop dur pour moi ». Notre humanité, là, notre chair, elle ne supporterait pas la sainteté de Dieu. Il est trop saint. Il est comme ça, il est notre justice. Merci Seigneur, on a une justice. Mais cette sainteté, elle a aussi l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu, il n'a pas dit, il a vu nos erreurs et nos péchés, mais il a déjà donné Jésus pour dire, si vous venez, Jésus c'est la porte. Si on passe par Jésus-Christ, on a accès à cette gloire et à cette sainteté de Dieu. Et donc, la manière dont Dieu nous invite à marcher, on va le voir dans Matthieu 22, les versets 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors c'est vrai que la manière dont Dieu nous invite à marcher maintenant, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras les autres, tu t'aimeras. C'est une manière noble de marcher. Et c'est ce dont nous avons besoin. Chacun, au fond de nous, tout ce qu'on recherche, c'est l'amour. On recherche à être aimé et à aimer. Et c'est ce qui nous épanouit, ce qui nous remplit et qui nous comble. Les personnes très riches recherchent ça. On croit des fois qu'on va trouver ça dans des richesses. Il y en a qui fuient dans la drogue ou dans ces choses comme ça. Mais tout besoin d'être humain, véritablement, c'est un amour. Et la source d'amour, c'est Dieu. C'est pas facile. Moi, j'avoue que je peux pas vous dire comment aimer. C'est trop. Je suis pas assez aboutie là-dedans. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu est l'amour parfait. Ce que je sais, c'est qu'il nous a donné le manuel pour marcher dans l'amour sur cette terre. Et ce que je sais, c'est que cette terre, c'est une école pour apprendre à aimer. Parce qu'on aura toujours des offenses, on aura toujours des difficultés, on aura toujours des convoitises qui sont des leurs. Mais c'est une école et on avance et un jour on sera dans l'amour parfait et la gloire de notre Père. Alors ça, c'est la base pour aujourd'hui. La base, je ne vais pas parler de la relation à soi-même ou avec les autres, mais la relation au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si on a ça, le reste va découler. On ne peut pas ne pas aimer les autres si on aime Dieu. C'est la base. Pour laisser Dieu, pour qu'il règne dans notre cœur et qu'il soit le roi des rois, il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut à un moment ou à un autre le rencontrer avec Jésus, qui a tout accompli à la croix, qui a pris nos péchés, qui a pris la mort, qui a payé le prix à notre place. Après, il est ressuscité et grâce à lui, on a cette vie en nous. On va prendre 2 versets, Jean 3, les versets 3 et 5. Jésus
lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, merci pour le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors j'espère que pour beaucoup ici, on est né de nouveau. Et puis, quand j'ai vu votre feu, je me dis oui. Si quelqu'un n'a pas fait le pas, j'ai juste envie de dire, il faut le faire. Et ce n'est pas juste pour nous, pour notre bien-être, pour le guili-guili, parce que je vous annonce tout de suite que la vie chrétienne, elle n'est pas forcément facile. Mais c'est la meilleure. Parce qu'à partir de maintenant, on prépare notre éternité. À partir de maintenant, on se positionne et on passe des ténèbres à son admirable lumière. Et à partir de maintenant, on aura certes des difficultés, sauf si Jésus vous donne la grâce d'avoir une vie facile, et merci pour ça. Mais dans toutes les difficultés, il est fidèle et il sera avec nous. Il nous donnera la force. Il y a des fois, pour moi, c'était trop dur d'aimer et de marcher dans l'amour. On a notre chair. Je suis allée voir Dieu, je dis, je fais quoi maintenant là? J'ai raison. Tu sais, la justice là, on va là. La réponse de Jésus, ça a été l'amour. Tu aimes. Et il est toujours là et il prend soin de nous. Et il sera fidèle. Il a dit qu'on n'aura pas à supporter des choses trop difficiles pour nous. Il prend le relais. Il est merveilleux. Et donc, la nouvelle naissance, ça demande de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Et la vie chrétienne, elle demande de reconnaître Jésus comme notre Seigneur. Jésus est venu notre sauveur et il l'est encore aujourd'hui. Parce que maintenant, ça a été dit tout à l'heure, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est-à-dire qu'on est encore pécheurs, mais merci Seigneur, on s'améliore quand même. Mes péchés d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'avant. J'ai réglé les grosses casseroles, puis là, ça va plus en profondeur sur ce qui n'était pas un péché avant. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que merci Seigneur, parce que je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que pour mes péchés, j'ai Jésus qui est à la droite du Père et qui intercède pour moi. Quelle grâce, mais incroyable. Alors, juste, on le sait, mais franchement, moi ce matin, là, je me suis levée, j'ai lu Galates 5. On a tous lu Galates 5 plusieurs fois. Mais la parole, je suis désolée, elle est fraîcheur, c'est source de vie. Je l'ai lu, j'étais là, waouh, ça m'a fait un bien fou, comme si je ne l'avais jamais lu et que je la découvrais. Voilà, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Et on va revenir, je vais vite fait, avant d'arriver sur les prochains versets, rappeler que Jésus, il a tout accompli. D'accord? Et ça lui a coûté cher. À Dieu, le Père, ça lui a coûté son Fils. Vous imaginez le prix d'un enfant. Hein, voilà. Il n'avait pas besoin de venir, parce que sérieusement, il n'avait pas besoin. Et il l'a fait que pour nous. Et il a dit, eux là, ces rebelles, qui me tournent le dos à chaque fois, qui m'obéissent jamais. Je leur dis quoi faire et encore, eh bien eux, je vais encore faire quelque chose pour leur permettre de rester proches de moi. Donc il a amené Jésus. Et Jésus s'est incarné dans notre humanité. Il a connu nos souffrances et quand il est monté sur la croix, il a fait en ayant conscience de ce qu'il allait faire et il a pris la mort. D'accord ? À un moment, la souffrance était tellement grande qu'il a dit « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il a même ressenti ça. Et il a eu les gouttes de sang, on connaît tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus, on ne peut pas saisir toute son œuvre à la croix, mais elle était tellement grande qu'il a dit « Tout est accompli ». Absolument tout. C'est-à-dire que la porte, elle est réelle et qu'il y a vraiment une manière de passer. Matthieu 10, les versets 37 à 39. Donc Jésus, celui qui nous a tout donné, ce matin, il nous demande aussi de tout lui donner. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça envoie, hein. Celui qui aura gardé sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. On va aller Matthieu 6 au verset 24 qui nous montre que Jésus nous dit « Nul ne peut servir de maître car ou il haïra l'un et aimera l'autre
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pour le coup, là aujourd'hui, ça parle du Dieu de l'argent, mais ça peut être plein de choses. Jésus, j'ai lu un livre là où l'écrivain, il disait, une idole dans ton cœur, c'est pas seulement ce qui prend la place de Dieu, c'est aussi ce qui lui fait concurrence. Tu peux pas mettre des choses égales à Jésus. C'est lui à la première et tout le reste en dessous. Donc si le Seigneur nous demande de tout lui donner, c'est parce que c'est bon pour nous. On a la chance d'avoir un bon papa qui nous connaît mieux que nous-mêmes. On a vu tout à l'heure, et c'est important de mettre ça dans un cadre d'amour. Toute la Bible nous parle d'être disciple. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi, et c'était garde la parole, serre-la dans mon cœur, obéis à mes commandements. Beaucoup, vous êtes parents, vous avez des enfants. Si votre enfant de 11 ans il vient vous demander les clés pour aller conduire, ou qu'il ramène un paquet de cigarettes, vous allez lui dire, non, je ne veux pas ça pour toi. Notre Père nous connaît mieux que nous, notre Père céleste. Il sait ce qui est bon pour nous ou pas. Et quand dans l'Ancien Testament, il nous dit, voici ce qui est bon, voici ce qui n'est pas bon, c'est que c'était bon pour nous. Sauf que c'était dur. Et il a amené Jésus. Et avec Jésus, on peut accomplir tout ça. Ce que Dieu désire avant tout, c'est notre cœur. Ce n'est pas des œuvres, c'est la relation avec lui. On va aller encore plus loin. Est-ce que ça va ? Je vous plombe pas trop ? C'est pas trop dur ? Parce que là, on va aller dans un texte. On est quand même dans une société aujourd'hui où l'humain est très mis en avant. L'égoïsme, moi, puis le développement personnel, mon bien-être, etc. Et des fois, on peut prendre dans la Bible que les choses qui nous plaisent. Mais il y a beaucoup de choses dans la Bible, quand on les lit, on fait « waouh ». Donc là, on va aller, je vous préviens, mais après, je vous reprendrai. On mettra d'autres choses, mais on va aller voir Salomon. On va aller voir Salomon parce que là, j'ai lu beaucoup l'Ancien Testament avec toute cette succession de rois, etc. Et mon encouragement ce matin, c'est vraiment qu'on puisse laisser Dieu régner dans notre cœur. On reparlera des idoles après. Et Salomon, juste, c'est le fils de David. Et c'est quand même celui qui a construit le temple de Dieu. À l'époque, Dieu, il n'était pas encore dans un temple, puis il y a eu un roi, etc. Et David a eu à cœur de construire un temple. Pour d'autres raisons, Dieu il lui a dit non, ce sera ton fils. Et son fils, il a construit le temple pour Dieu, c'est pas rien. Vous pouvez voir dans Chroniques que quand il a construit le temple, c'était juste majestueux. Dieu a donné plein d'ordonnances pour le faire avec une précision. Il a même fait la décoration, il est extraordinaire, Dieu est très précis. Et puis Salomon, il a fait la dédicace du temple et il a prié, une prière magnifique. Et à la fin de la prière, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Vous imaginez ? C'est puissant. Il y a la gloire qui est venue dans ce temple. Ce qui s'est passé, c'est qu'à côté de ça, Pharaon, il a fait des mauvais choix et il n'a pas totalement obéi à Dieu. Il a aussi épousé la fille du Pharaon. Et de cette manière-là, il a quand même fait une alliance. Et Dieu, il avait dit, vous ne prendrez pas des femmes étrangères. Et puis son cœur s'est attaché à des femmes, etc. Et Salomon, ce même roi qui a connu la gloire de Dieu, mais qui a aussi eu la sagesse de Dieu. Dieu lui est apparu en songe et il lui a dit, que veux-tu ? Et Salomon, il a dit, je veux la sagesse. Il a eu la sagesse de Dieu. On imagine, c'est quelque chose... Là, il était reconnu sur toute la terre. Des gens venaient contempler ses richesses, sa sagesse, tout ça. Il a vécu tout ça. Donc, c'est pas rien. C'était quand même quelqu'un, n'est-ce pas ? Eh bien, on va quand même aller voir, malheureusement, dans 1 Roi 11, les versets 1 à 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté
divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivait pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémonch, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Et il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux, mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon, puisqu'il en est ainsi avec toi, que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. Et donc, il y a des conséquences à la désobéissance. Suite à ça, il y a eu division entre il y avait 12 tribus d'Israël, la tribu de Juda et les autres tribus. Il y a eu une succession de rois. J'espère, je ne veux pas amener la condamnation ce matin, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est quand même sur un chemin de sanctification. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus est à la droite du Père et intercède pour nous. Mais aujourd'hui, alors Salomon, c'est quand même celui qui a construit le temple pour Dieu, d'accord ? Et au final, il a aussi construit des hauts lieux, donc des sortes de temples, je vais mettre ça entre guillemets, mais des hauts lieux pour d'autres divinités, d'accord ? Il a réussi à faire les deux quand même. Et j'aimerais nous rappeler que nous, aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, d'accord ? Jésus qui a tout accompli à la croix. Quand il allait sur la croix, il y avait le temple. Et avant, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un voile épais qui séparait le lieu saint du lieu très saint où résidait la gloire de Dieu. Et Jésus, quand il a dit « tout est accompli » et qu'il a expiré son dernier souffle, il s'est passé un truc de fou à ce moment-là. Le voile du temple, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui était très épais, il s'est déchiré de bas en haut. Et nous-mêmes, alors que nous sommes nés de nouveau, un jour, nous avons rencontré Jésus. Nous l'avons accepté dans notre cœur. Et ce jour-là, le voile qui nous séparait de Dieu s'est déchiré grâce à Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, où Dieu a décidé de venir résider. Des fois, on peut être dur avec nous-mêmes, puis on peut être un peu dur avec nos frères et sœurs. Et quand ça m'arrive, je me dis, ouais, mais Dieu, il a quand même choisi ce frère ou cette sœur. Même si elle ou il est imparfait, des fois, moi je le suis aussi, clairement. Et Dieu, il l'a choisi. Ouais, là, ça m'aide à protéger ma langue. Puis Dieu, il m'a choisi aussi. Ça m'aide aussi à marcher dans la grâce. D'accord, si Dieu l'a voulu, qui je suis. Et donc, le message de ce matin, c'est gardons notre cœur. Veillons sur notre cœur pour laisser la présence de Dieu régner et ne pas mettre d'idole. Dieu ne nous demande pas grand-chose parce qu'il a tout accompli, mais ce qu'il nous demande, c'est la première place. Je veux garder la place. Je t'aime. Il nous aime tellement qu'il dit, mais mets pas des choses entre toi et moi. Je veux garder la première place. J'avais prévu de vous parler un petit peu, mais je vais pas le faire parce que ça peut être long. Mais vous savez, cette brèche entre la religiosité, ce truc super dur là, qui est un peu la loi, où le Dieu il est trop dur, c'est saint. On peut être un peu comme ça des fois, se remettre sous la loi avant la grâce. Ce que j'ai réalisé, c'est que quand on fait ça, on essaye un peu de se sauver par soi-même, et ça peut être un peu un travers où on se coupe de la relation de Dieu comme ça. Puis des fois, on peut aller un peu dans l'hypergrâce. Dieu, il a tout fait, je peux faire ce que je veux. Et je voulais un peu détailler ça, mais j'étais pas à l'aise quand je l'ai préparé. Et ce matin, merci Seigneur, je vais juste vous lire les 3 versets que j'ai lus dans Galates 5 qui résument ça. Il a été parlé de liberté tout à l'heure par un frère. Et Galates 5, c'est une liberté à conserver. C'est beau. Je vais juste vous lire 3 versets. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc si on se remet sous la loi, on est en train d'enlever l'œuvre de la croix de Jésus qui a tout accompli. D'accord ? Et ça, c'est ce qui nous rend libres.
Merci Seigneur. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Et je dis merci Seigneur parce que je ne savais pas trop comment vous parler de ce juste milieu et ces 2 versets le disent. Grâce à Jésus, vous n'avez pas à vivre sous la loi, la condamnation, vos propres efforts. Pour beaucoup, vous me connaissez et moi, je suis quelqu'un qui a dû apprendre à se débrouiller assez tôt, toute seule. Et donc, pour moi, c'est en mode, je vous la fais très bref. Mais vous le connaissez déjà, mais je vous le refais, c'est bon, merci Seigneur, il est bon. Quand je me suis convertie, j'ai commencé à croire à Dieu. Enfin, je lisais la parole et j'étais là, waouh, Dieu existe, wow, c'est fort. Et puis, je commençais à avoir la conviction de péché dans mon cœur et puis ma vie allait changer et j'avais enfin des réponses à toutes les questions que je me posais. Et j'allais à l'église et Dieu m'a vraiment... Alors moi, dans ma conception, comme j'ai dû me débrouiller toute seule, puis je suis quelqu'un un peu comme ça, d'autonome, tout ça, et j'étais tellement loin des standards chrétiens. Donc moi, je fumais, j'avais un peu arrêté la fête, j'avais arrêté des choses par moi-même, vous voyez. Mais mes propres efforts n'allaient pas plus loin, j'arrivais pas à me défaire de la cigarette, ces choses-là. Puis voilà, puis les chrétiens, ils me semblaient tellement propres et tout, j'étais là... J'allais à l'église, j'avais honte, je restais au fond. Je vivais dans l'impudicité, toutes ces choses-là. Et je voyais les chrétiens, mais je savais, il y avait l'odeur de Christ et je savais que je voulais ça là dans ma vie. Et moi, dans ma tête, dans ma conception, c'était, je vais changer ma vie. Je vais devenir chrétienne par moi-même. Hein, va falloir que toute ma vie, elle change là. Puis à partir de là, on me mettra l'étiquette chrétienne. Et je serai chrétienne. Et je pensais que c'était comme ça. Et un culte, il y a eu des paroles de connaissance, j'ai connu déjà dans une sorte de guérison, délivrance, quelque chose de fort, et je suis restée devant à pleurer. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ? Puis moi, j'étais là, bien sûr. Et je pensais que j'étais en train de le faire en voulant changer ma vie par moi-même, etc., et que j'allais donner ma vie à Jésus, voilà. Et ils m'ont conduit dans une prière, avec des mots, j'ai dit, Jésus, j'ai besoin de toi. Je l'ai reconnu comme mon sauveur, et je l'ai invité à être mon Seigneur, pour vous faire bref. Et pour beaucoup, vous le savez, ce jour-là, ma vie a été changée. J'ai enfin vu des couleurs, entendu des oiseaux. En gros, nouvelle naissance, mais comme ça, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce jour-là, j'ai été sauvée. Je fumais encore. J'étais encore dans l'impudicité et ça a duré quelque temps. Mais je sais que si je mourais, j'étais avec Jésus. Comme le brigand sur la croix. Il m'avait sauvée. Il m'avait sauvée. Et merci Seigneur, parce que arrêter de fumer, ça a été trop dur pour moi. Quand je suis devenue chrétienne, il m'a déjà délivrée tout de suite. Il m'a guéri de maladie instantanément dans mon lit. Hein. Genre, je lis la Bible, je vois que Jésus est guéri, bim, mon asthme y part, quoi. Des trucs, mais aujourd'hui, quand j'y repense, je dis, c'était puissant, mais à l'époque, c'était juste, je découvrais Dieu. Et il a fait des choses comme ça instantanées. Et puis, il y a eu des choses, comme la cigarette. Pour moi, ça a été assez difficile. J'étais là, Seigneur. D'un coup, délivre-moi, il le fait pour certains. Il m'a fait sur d'autres choses, mais pour moi, ça a été un cheminement. Et puis, il a fallu que je connaisse des délivrances. L'impudicité, c'est passé par une délivrance. Et aujourd'hui, vous me voyez, je ne suis plus dedans. Mais ça, je ne pouvais pas le changer par moi-même, parce que j'ai essayé, par mes propres efforts. Quand on a un lien et qu'on ne connaît pas la délivrance, avec la meilleure volonté du monde, qui n'y arrive pas. Ce lien, il te tient. Et il a fallu que je chemine avec Dieu, qui me dise, un jour, il m'a dit, mais va en parler à quelqu'un. J'étais là, oh non, hein. Et en fait, je suis allée en parler à une sœur qui m'a fait l'onction d'huile et bim, une délivrance, ce lien qui me tenait. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a fallu que Jésus y rentre dans ma vie et qu'il vienne changer les choses. Et aujourd'hui, je vous assure, il y a d'autres dossiers où le Seigneur, je lui dis, oh Seigneur, maintenant ma langue, mon ci, mon ça, il y a d'autres choses où petit à petit, on n'aura jamais fini, on va de gloire en gloire. Et j'ai d'autres choses où je dis à Jésus, allez, on va être vainqueur là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que si je voulais faire par moi-même, en gros, je voulais être mon Dieu, quoi. Je ne laissais pas Dieu faire les choses. Et il n'y a que lui qui peut faire. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas dans l'hypergrâce. Je suis au bénéfice de la grâce de Dieu parce qu'il intercède à la droite du Père. Combien j'ai besoin de sa grâce ? Parce que je fais des bêtises et que des fois, je dis, oh Seigneur, j'ai encore besoin de toi là. Aide-moi. Mais je dis aussi à Dieu, Seigneur, je n'ai pas envie d'abuser de toi. Je vais pas, et on l'a vu tout à l'heure, quand on désobéit, il y a des conséquences. Et Dieu, voilà. Et voilà. Et en fait, j'espère vous avoir un peu exprimé cet équilibre de tout ça, c'est laisser Dieu à la première place. Je fais rien toute seule.
Je ne peux rien faire toute seule. Il y a des fois, alors de moins en moins, j'ai vraiment maintenant réussi à être de moins en moins. Puis maintenant, je suis mariée, donc c'est génial. Le côté toute seule, là, c'est fini. Côté solo. Mais j'ai dû apprendre petit à petit à tout remettre dans les mains du Père. Et il y a des fois, il y a des choses, je pense que Dieu, des fois, on a peur de gêner Dieu. Avouons-le. Hein. Mais franchement, Dieu, il est gêné de vous voir vous débrouiller tout seul. Il est là, mais oui, je suis là. Qu'est-ce que tu fais encore tout seul? Puis d'un moment, il dit non, excuse-moi, je te le remets. Et moi, je suis encore hallucinée de voir Dieu à l'œuvre. C'est extraordinaire. Le dernier point, je suis contente, je n'aurais pas fait trop long. L'encouragement de tout ça, c'est veillons sur notre cœur. On voit que Salomon, il ne s'est pas levé un matin et dit « je vais faire un culte à Astarté ». Il ne s'est pas levé un matin et dire « je vais aller construire quelque chose pour Moloch ». Ce n'est pas dit, mais je pense qu'il n'a même pas eu pleinement conscience de ce qu'il allait faire. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où on voit la violence qui augmente, on est d'accord. Et on a des jeunes là, ils se tuent entre eux, disons-leur clairement, il y a des jeunes qui se tuent entre eux. Et je m'intéresse parce que je vois la méchanceté, je vois vraiment la méchanceté. Moi, je sais que ça me touche dans ma sensibilité. Et j'entendais une émission à la radio vous savez, les jeunes, quand ils sont mineurs, ils ne sont pas mis en prison, des fois ils sont rééduqués. Et il y a une jeune, c'était par rapport au harcèlement scolaire, ils avaient harcelé une fille, mais vraiment truc, voilà. Et elle avait été... Alors il y en a qui jouent pas le jeu, mais il y en a où ils jouent le jeu avec des psychologues, etc. Et on leur dit, voilà ce que tu as fait. Et en fait, cette fille, c'était intéressant parce que c'était une ancienne harceleuse qui témoignait, qui disait, mais en fait, j'avais pas conscience que je faisais du mal. Je réalisais pas que ce que je faisais à cette fille, c'était terrible en fait. Et je pense que Salomon, il n'a pas pleinement eu conscience qu'il allait faire une abomination aux yeux de l'Éternel. Je pense pas que le matin, il s'est dit, haha, Dieu, voilà, tu vois, il l'aurait pas fait quand même. Mais je pense qu'il s'est fait avoir par le diable. Le diable, il est malin et c'est un séducteur. Le propre de la séduction, c'est que tu ne te rends pas compte que tu es en train de te faire avoir. Le diable, il ne vient pas en disant « Ouhou, me voici ». Ce serait comme ça, on courait. On connaît tous cette histoire de la grenouille qui s'endort dans la casserole. Elle a des jambes pour bondir. Si on la met dans l'eau bouillante, elle sort de la casserole. Mais l'histoire, c'est qu'on la met dans une eau tiède où c'est hyper confortable, dans mon petit bain. Et petit à petit, elle ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un, un diable séducteur, qui est en train de monter le feu. Et elle finit par cuire tellement c'est confortable. J'aimerais nous rappeler que Dieu n'aime pas la tiédeur. Il n'aime pas le tiède. Et je pense que si Dieu n'aime pas la tiédeur, il a dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est parce qu'il sait que dans la tiédeur, il y a le compromis. On est tous faits de la même terre à l'origine, et je connais notre cœur. Et je pense qu'un de nos pièges, je suis désolée, j'ai toujours le même message, mais pour nous chrétiens, quand ça commence à faire des années, c'est la tiédeur. On peut tellement facilement s'endormir. Et dans les temps où on est, c'est séduisant parce que c'est pas facile de tenir. Mais c'est pas facile. J'annule cette parole. C'est facile avec Jésus, mais je veux dire, c'est pas confortable. C'est ça le mot. C'est pas confortable. Mais j'aimerais juste dire que le confort, allez, juste 2 secondes. L'autre jour, on a fait une rando avec Daniel. On est allé, c'était pour moi une de mes plus belles randos de ces dernières années. Et des fois, le samedi, ça dépend de notre semaine et de notre fatigue, mais des fois, on fait des petites balades tranquillou, au bord, comme ça, un peu de forêt, tout ça. Puis des fois, on fait des randos en montagne. Et c'était rigolo parce on allait faire une rando magnifique dans le Valais. Il faisait super beau. C'était donc il y a 1 mois à peu près avant cette grisaille. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas capté qu'on allait faire une rando. Donc, je n'avais pas trop d'eau. Puis pour moi, c'était le petit truc tranquillou. On monte sur une butte, on voit des adonis, je crois, des fleurs spéciales qu'à la base, c'était magnifique. Puis voilà, puis j'étais contente de moi. Puis je fais, au fait, Daniel, il reste pour combien de temps? Puis il me fait, on a 1200 mètres à faire. Puis moi, tout de suite, ça fait tilt. Il était entre 11h et midi. Je fais, quoi? Mais faut qu'on se bouge là. J'ai pas envie de rentrer à 8h du soir. Il nous restait 1200 mètres. Bref, j'avais pas pris assez d'eau et j'aurais su, je me serais motivée pour qu'on fasse ça plus tôt. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette rando était magnifique. On a eu un temps super. On a eu plein de cadeaux. Moi, j'appelle ça des cadeaux du Seigneur. Alors, je vais vous rentrer dans... En fait, on a déjà trouvé des morilles.
C'était génial parce que les morilles, je les cherche. Je les trouve pas. Je les cherche pas, je les trouve. On marche, je fais, oh purée, 8 morilles, quoi. Donc on les ramasse. Après, j'étais en mode, je cherchais des morilles partout, j'en trouve pas. Puis je dis à Daniel, j'arrête, de toute façon, il n'y en a plus. Là, on est plus haut, c'est plus le ci. Oh, une morille. On a trouvé des morilles, on s'est éclaté. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais nous, ça nous a refait pendant une semaine. On a trouvé des crottes de loup. Et des crottes de loup, des cacas de loup. Bon, je sais, alors voilà, quand j'en parle, personne ne kiffe. C'est toujours le même effet. En fait, il n'y a que Daniel et moi que ça fait kiffer. Mais on était trop contents parce que c'est la première fois c'était trop bien. C'est la première fois qu'on voyait ça. Et puis, moi, j'étais en mode, en plus, c'était une meute parce qu'on en a vu à 3 ou 4 endroits différents. On a pu étudier ce qu'il a mangé. Il y avait des poils et tout. Mais c'est génial. Et je me suis dit, après, on était dans la forêt, j'étais là, c'était un peu solennel, et je me suis dit, mais ça se trouve, on va voir les loups, quoi. Enfin, bref, on les a pas vus, mais c'était vraiment, on a vécu, et on s'est régalé, et c'était une rando, on s'est éclatés tous les deux, et moi, j'ai dit, mais je crois que c'est ma plus belle depuis fort longtemps. Par contre, il a fallu enquiller 1200 mètres de dénivelé. Le lendemain, on a senti nos jambes, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Et donc, c'était pas confortable. En plus, je m'étais pas préparée, j'avais pas assez d'eau. Donc en plus, j'avais soif, donc j'essayais de pas trop parler à la fin. Et finalement, j'ai pioché dans l'eau de Daniel. Mais mon corps, j'étais pas sur un canapé tout confort à dormir. Il a fallu que je me bouscule un peu. Mais en se bousculant un peu, on a des trésors. Cette rando-là, elle était tellement meilleure que le petit truc de forêt à côté de chez nous. On s'est régalé, ces trésors-là. Bon, c'est mes trésors, mais pour vous, ça en serait d'autres. Tout ça pour dire que la vie chrétienne, c'est un chemin étroit et resserré, mais c'est le meilleur. Parce que le chemin qui nous mène en enfer, il est spacieux et large. Et on s'endort et on n'a même pas besoin de sortir de la voiture. Enfin, tu vois, mais c'est pas celui qui est bon pour nous. Alors bref, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on veille sur notre cœur. Alors faisons attention à ne pas s'endormir et à rester bouillant. Voilà, l'esprit est bien disposé, mais notre chair sont faibles, etc. Je vais quand même parler des idoles. On peut avoir plein d'idoles. Et ça, c'est la chose on est tous concernés pour ça. Quand on se sonde un peu dans ce qui se passe pour notre cœur, on peut avoir plein d'idoles. On peut avoir le travail, on peut avoir notre conjoint, nos enfants. Et on peut même avoir des fois des difficultés. Par exemple, si on est malade et qu'on attend la guérison, ça peut devenir une idole. Toutes ces choses-là qui viennent avant Dieu. On aime beaucoup le couple Éric et Rachel Dufour, et l'autre jour, on a suivi une vidéo qui parlait de l'ordre des priorités. Donc là, ça parlait pour les couples, mais c'est un peu plus global. Ils disent, tu passes beaucoup de temps dans le travail, c'est un peu là que si tu es à temps plein, c'est là que tu passes tout ton temps. Mais l'ordre des priorités pour un équilibre, je vous le dis, c'est en premier Dieu, en deuxième notre conjoint, en troisième nos enfants, vient l'Église, vient la famille étendue et les amis, et vient le travail à la fin, qui est seulement un outil. Et c'est Dieu. Et en premier, en faisant ça, on retrouve un équilibre de bonnes choses. Donc, moi, je peux vous le dire, on est tous concernés, on doit toujours veiller sur notre cœur parce qu'on a tous des choses qui peuvent venir comme ça. On a l'Esprit de Dieu, mais on a aussi un corps. Et on est dans cette marche où on a la chair qui veut toujours reprendre la place. Et donc, on a toujours ces idoles qui disent... Et régulièrement, on doit dire non, c'est Dieu. Et oui, et juste ce que je voulais dire, c'est que si on laisse quelque chose, un tant soit peu, prendre la place de Dieu, on ne sera pas heureux. Parce qu'on va forcément être frustré. Quand j'ai rencontré Daniel, super, l'amour, enfin, puis ça faisait un moment que j'étais célibataire, trop bien. Mais à un moment, si il prend toute la place, je vais être frustrée. Là, en ce moment, je suis dans un loisir qui me plaît, en plus, je grandis, etc. Et puis c'est bien parce que ça m'apporte mais si j'arrête de passer du temps avec Dieu et que je laisse ça prendre la place, ça ne va pas me remplir. En fait, il n'y a rien. Si c'est les richesses, forcément vous serez déçus, il faut toujours plus. Et puis voilà. En fait, si on laisse quelque chose prendre la place de Dieu, on va être frustré et pas heureux. Et donc laisser Dieu à la première place, on le sait, mais on le rappelle, c'est passer du temps avec lui. Passer du temps. Prier, louer, être avec les frères et sœurs et lui laisser la première place.
Amen. Je vais juste nous finir. Je suis fière. Midi pile. Merci. Oui, ça c'est la Suisse. J'aimerais juste dire 2 choses pour finir. C'est qu'on est responsable chacun de ce qui se passe en nous. On ne peut pas être responsable. Des fois, on est un peu responsable de ce qui se passe dans notre vie, hein, si on fait des mauvais choix, etc. Mais il y a des fois, il y a des choses qui viennent. On n'est pas responsable. Par contre, on est responsable de ce qui se passe là. On doit veiller sur notre cœur. Que ce soit la convoitise, ces choses-là, ou que ce soit aussi les blessures, ou ces choses-là qui, des fois, dans la souffrance, c'est trop dur, on peut s'éloigner de Dieu, être déçu. Mais Dieu, il veut tout prendre. Absolument tout. Et j'aimerais nous laisser un verset pour finir. C'est Proverbe 4, au verset 23. Je ne sais pas si je l'ai donné. Oh bah tant pis, on le connaît tous, mais je vais le proclamer ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aimerais juste nous rappeler que tous, on est extrêmement précieux. Vous êtes précieux, je suis précieuse. Si Dieu a décidé de venir vivre en toi, en moi, c'est qu'il nous aime et qu'on lui a coûté son Fils. On est précieux. Notre responsabilité, c'est de garder ça. Gardons notre cœur afin que le Saint-Esprit puisse être libre d'agir dans notre vie, libre d'agir autour de nous, car nous sommes porteurs de sa présence. Merci pour votre écoute. Je vais juste prier là-dessus pour que le Seigneur, qui nous conduise. Merci Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Tu sais, ma bouche, elle est ce qu'elle est. Et on est tellement petit face à toi, mais toi, tu es glorieux et grand. Et merci juste pour qui tu es. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour cette grâce de te connaître, de marcher avec toi. Et je te remets chacun d'entre nous, vraiment, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Merci parce que tu les aimes. Ils sont porteurs de ta grâce. Ils sont porteurs de ta vie. Ils sont porteurs de ta puissance. Et je prie que tu puisses continuer à faire ton œuvre en chacun d'eux et autour d'eux, Seigneur. Merci de te manifester et de nous transformer à ton image. Nous aimons qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.